Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dis à ton voisin ce matin, il n'y a pas de message de frayeur. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce que quelqu'un, depuis ces 3 semaines, qui a commencé à régler sa vie à se préparer pour rencontrer son Seigneur, le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth? Acclamons le Seigneur pour cette personne. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des chrétiens pour seulement posséder les biens de ce monde. Alléluia. Ce sont des choses secondaires. Jésus nous a dit en Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement. Cherchez en priorité le royaume des cieux. Si tu ne sais pas ce que c'est que le royaume des cieux, il veut par là nous dire de chercher premièrement les choses d'en haut. Il nous demande de nous affectionner en priorité aux choses d'en haut. Alléluia. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit ici des richesses terrestres, des richesses matérielles. Alléluia. Frères et sœurs, que les biens de ce monde ne soient pas votre priorité dans votre quête du salut. Dis Amen. Amen. Paul pouvait dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, au verset 19, si c'est pour les biens de ce monde que nous aspirons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui annoncent, je sais, peut-être que c'est par erreur, un faux évangile, un autre évangile. Viens à l'église, Dieu va t'ouvrir des portes. Viens à l'église, Dieu va te bénir. Ce sont là des choses secondaires. Jésus n'est pas descendu sur terre. Il n'a pas pris la forme humaine, frères et sœurs, pour nous donner ne serait-ce que le matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans Luc 19 qu'il est d'abord venu sauver ce qui était quoi? Perdu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église, prétendre être chrétien et rater le ciel. Et si Christ me tarde à venir, si tu devais quitter cette terre des autres frères, je t'en supplie, je veux que tu gagnes le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai préparé un message sur 25 choses concernant l'enfer. Tu as bien saisi ça, Marius? C'est bien saisi. Ok. On va prier quand Dieu va venir. 25 jours. Lui-même, quand il a commencé à trembler un peu. Alléluia. L'enfer existe. Alléluia. Mon ami, je te donne ce message. Pas pour que tu viennes me bénir matériellement, financièrement. Je te donne ce message, premièrement, pour que ton âme soit sauvée. Dis Amen. Amen. Ton âme a de la valeur. La Bible nous dit dans Marc 8 que c'est inutile de gagner le monde s'il perd son âme. On peut t'appeler Warren Buffett ou Bill Gates, mais si tu n'as pas Jésus, tu meurs. Tu vas directement en enfer. Dieu ne tient pas compte de notre richesse, mais plutôt de notre relation avec lui. Alléluia. Amen. Mon ami, le plus grand cadeau que tu pourras me faire, c'est lorsque ce sera le jour de l'enlèvement. Dis Amen. Ce jour-là, je vais te voir aux noces de l'agneau. Dis Amen. Je veux que toi et moi ensemble, on soit enlevés dans les nuits. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Je veux aux noces de l'agneau, mon frère, que tu viennes me dire bonjour, pasteur. Merci pour ce que tu auras fait pour moi. Amen. Alléluia. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on quitte la terre, frère, la mort n'est pas l'anéantissement de la vie. C'est faux. Après la mort, il y a encore une vie. Jésus nous l'a enseigné en Luc chapitre 16. Alléluia. Dans la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Amen. Ça va?
ne peuvent pas revenir. Sinon, il y en a qui allaient, les anciens soldats, les anciens brigands, les anciens tueurs, frère. Il y en a, si Dieu leur permettait de revenir, ils allaient être des puissants évangélistes. Alléluia. Mais malheureusement, la parabole de Lazare et de l'homme riche nous dit qu'ils ne peuvent plus revenir. Alléluia. Mais Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa souveraineté, souvent ouvre les yeux de certaines personnes afin d'entrer dans le monde spirituel, frère, pour voir la réalité du ciel et de l'enfer. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. C'est une vérité. Et généralement, ces genres de messages, quand vous les prêchez, c'est une personne qui sont frustrées. Un jour, j'ai envoyé une petite de 40 secondes à un pasteur. Il dit le pasteur. Il m'a dit qu'au début, il n'aime pas ce genre de message. Sur l'enlèvement et le retour de Jésus. Il dit, oh, je comprends. Alléluia. Nous ne sommes pas des pasteurs pour nous remplir les poches. Nous sommes des bergers, frères et sœurs, pour éclairer les nations, pour annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui est un scandale pour les païens. Alléluia. Mais grâce pour nous, c'est élus. Alléluia. Et pour cela, je t'en supplie, ne rate pas le rendez-vous céleste. Amen. Amen. Mes amis, nous venons de loin. Nous étions dans une église, puis en étant ensemble, nous tous, à l'église à Alice. Là-bas, on ne nous avait jamais enseigné ça, jamais. Quand on allait de notre côté, frère, avant même d'aller à l'église, les gens boivent comme ça, et puis on les casse la là, et puis ils douent comme bao, ils douent, et puis on les transpire comme ça. Dieu n'est pas là-bas, alléluia. Mais je prie que toi et moi nous nous retrouvions au ciel. Parce que les meilleurs trésors se trouvent dans les cieux. La vie ici-bas est courte. Elle peut se limiter à 50, 60, 70 ans, n'est-ce pas? Mais le ciel sera éternel. Ne regardez pas, frères et sœurs, aux choses de ce monde, à l'attraction que vous procure le monde, frères et sœurs, pour renoncer à Jésus de Nazareth. Jésus est le modèle parfait du chrétien. Et nous devons l'imiter, même si nous ne pouvons pas, frères et sœurs, atteindre sa statue parfaite. Nous devons l'imiter. Paul dit, soyons mes imitateurs, comme moi aussi, je le suis de Christ. Amen. Amen. Le premier jour, en méditant Jean 14, 1 à 3, Dieu le frère Guillaume, tu vas nous lire cela. Voilà. Il a touché un point très important dans son message sur l'exhortation aux offrandes. Il a dit que nous ne devons pas seulement nous agripper au bien de ce monde. Lui, quand il a fini ses études, tu as passé combien d'années avant de travailler sur le carreau? 4 ans. Alléluia. Pendant 4 ans, au départ, on l'a mené dans un ministère. C'est au ministère des mines, n'est-ce pas? Là-bas, on dit non, on ne veut pas de lui. On a un budget, le budget dit non, on ne veut pas de lui. Mais cela ne l'a pas empêché de marcher avec Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, dans sa chair, souvent le découragement vénère. Mais on le voyait ici. Marchant avec Dieu, servant Dieu, alléluia, jusqu'à participer même au moment de prière de 6h à 8h qu'on avait ici chaque mercredi. Et un matin, comme tout à l'heure, on était en train de prier, et puis Dieu lui a fait grâce. Est-ce que ça va? Mes amis, Jésus revient bientôt. Amen. Et nous vivons les signes annonciateurs de son retour. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Amen. Dans ce texte, nous avions noté 9 choses, n'est-ce pas? La première, nous avons dit que ce texte nous enseignait que Dieu ne veut pas que nous prenions notre demeure actuelle comme destination finale. Alléluia. Amen. La deuxième, nous avons dit qu'il veut que nous prenions conscience qu'il y a un meilleur endroit qui est en préparation pour nous. Mes amis, lisons Apocalypse 21 et Apocalypse 22 qui parle de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Alléluia. Les cités du ciel nous attendent. Dis Amen. Et au ciel, il n'y aura pas de blessures. Au ciel, il n'y aura pas de guerre. Au ciel, il n'y aura pas de famine. Au ciel, il n'y aura pas de déchets toxiques. Au ciel, il n'y aura pas de crise économique mondiale. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Et c'est la demeure de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on parle du paradis. Si Dieu permet que tu te retrouves au ciel, mon frère, dehors les souffrances. Dis Amen. Au début de ma conversion, je le répète tous les jours. Le Seigneur m'a ouvert les yeux du rouge et d'honneur sur le ciel. J'ai vu les rues pavées d'or. Au début, quand j'ai vu, c'était extraordinaire. Et quand je me suis réveillé, j'ai ouvert par hasard le livre d'Apocalypse. Et j'ai vu que ce que j'avais vu dans le son, disons dans le son, c'était ce qui était dans les Écritures. Ne rate pas le ciel. Que cette terre ne soit pas pour toi une destination finale. Amen. Amen. Troisième chose que ce texte nous enseignait, nous avons dit que ceux qui sont occupés à voler, à détourner, à faire du mal aux gens, à s'acquérir des châteaux ici-bas sont des insensés. Insensé. Tu vas mourir pour laisser tout ça. Gloire à Dieu. Ce matin, Mme Bogota a parlé d'une soeur, n'est-ce pas? D'une jeune femme, n'est-ce pas? Comment elle s'appelle? Qui est morte là? Pardon? C'est chez eux parce qu'elle se fait soigner. On lui a dit de donner sa vie à Jésus. Il ne peut pas. Même dans la maladie, dans son cancer. Elle était encore accrochée aux vêtements de luxe. Vous voyez comment les gens sont insensés? Gloire à Jésus. Quatrième chose, ces gens ne connaissent pas ce qui est bon pour eux. Cinquième chose, ceux qui voudraient naître de nouveau à cause des choses matérielles de ce monde ne savent pas ce qu'ils vont perdre dans l'éternité. Sixième chose, la vérité est qu'il y a assez de place pour ceux qui sont nés de nouveau. Mon ami, ça fait près de 2000 ans, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Pendant près de 2000 ans, les meilleurs architectes du ciel, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs frères, les meilleures personnes dans le BTP céleste sont en train de te bâtir des maisons. Dis Amen. Ça va? Ici, là, les gars qui construisent. Et puis on vient casser. C'est pas ça? Mais au ciel, tout est mesuré. Dis Amen. Je vous ai enseigné ici, selon Apocalypse 21 et 22, les dimensions de nos logements, n'est-ce pas? J'ai dit que c'était combien de kilomètres? Combien? Si Dieu te fait la grâce de te retrouver au ciel, est-ce que tu m'entends? Toi seul, ta cité va faire 2000 kilomètres. Toi seul. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu partais d'Abidjan jusqu'en Éthiopie. Et tout ça, c'est pour toi. Il y a tout dedans. Gloire à Jésus.
J'ai écouté cet enseignement du docteur. Avec le docteur, il y a un jour, dans les années 2003-2004, j'ai mis mes 2 mains sur la tête. 2000 km. Et l'archevêque Deacon Williams dit un jour, il était comme mort pendant près de 2 heures de temps. Et le Seigneur a mené au ciel. Il a vu la cité du docteur Theodore Osborne. Grand serviteur de Dieu, grand prédicateur de l'évangile. Dieu lui a dit, regarde, voici la cité de ton grand-père spirituel, Theodore Osborne. Et puis Dieu va lui dire, il s'apprête à venir bientôt. Quand il nous a rendu le témoignage à Accra, 3 mois plus tard, Osborne est parti. Il est mort. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux réaliser ce qui t'attend de même, mon frère? Il y a une situation où tu es là, on coupe le courant sur toi, c'est pas ça? Et puis tu es obligé de faire. Là-bas, tu ne vas pas transpirer. Pourquoi? Parce que tu seras dans un corps glorieux. Dis Amen. Un corps incorruptible. La 7e chose que ce passage nous enseigne, c'est que ceux qui enseignent qu'il n'y a pas de ciel quelque part et que nos maisons célestes sont ici-bas, sur terre, manquent de compréhension. N'écoutez pas leurs enseignements. Et non, notre paradis c'est la terre, c'est faux. Jésus dit, si cela n'était pas ainsi, moi Jésus, je ne vous aurais pas dit ces choses. Est-ce que Christ était menteur? Non. La 9e et dernière chose, ce passage nous guide à éviter les pièges de la folie, les pièges des regrets. Et parlant de l'enlèvement, nous avons dit que l'enlèvement, frères et sœurs, allait se faire comment? En un clin d'œil, n'est-ce pas? En nous appuyant sur Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18, en un clin d'œil. Et comment ça se fait? Déjà, il y a un ange qui a été prédestiné. La Bible dit qu'au son de la trompette, Christ ne descendra pas sur la terre. D'abord, c'est cet empreinte qui va descendre sur la terre pour le règne millénaire. La Bible dit qu'il ne sera ni sur la terre, ni dans les cieux. Il sera suspendu dans les cieux. Alléluia! Et un ange à côté. Et quand l'ange va sonner la trompette, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Parce qu'il y a moi et il y a moi. Alléluia. Ceux qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités premièrement. C'est pourquoi j'aime Apocalypse 14, 12 qui dit, heureux dès à présent tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Mon ami, quand tu meurs, ce sont les œuvres que tu as réalisées sur la terre. C'est ce qui t'accompagne. Alléluia. Si tu agis de la bonne manière, ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Dis Amen. Amen. Et ça va se faire en un clin d'œil. Donc si un prophète vient te voir pour te dire, Dieu m'a dit, dans 3 jours, ça va arriver, c'est faux. Jésus lui-même nous dit, pour ce qui est de l'heure ou de l'année, lui-même ne le sait, ni les anges, à part notre Père Céleste, lui seul qui détient le secret. Alléluia. Deuxièmement, nous avons dit que l'enlèvement se fera comment? Soudainement. Alléluia. Troisièmement, l'enlèvement sera sélectif. Dis à ton voisin, l'enlèvement de l'église sera sélectif. Dieu ne viendra pas enlever une dénomination. C'est faux. Non, comme moi je suis de l'église étienne, alors tous les chrétiens de l'église du Centre international d'adoration seront enlevés. Non, non, non. Le Seigneur va regarder dans la chorale. Et au sein de la chorale, il prendra avec lui les bons et fidèles serviteurs. Alléluia. Il prendra parmi les hommes de Dieu les bons et fidèles serviteurs. C'est pas parce que tu portes un col pasteur, ou bien que tu as une grosse chair, ou bien que qu'on t'appelle archevêque de bishop. Tout ça, ce sont des titres honorifiques. C'est pas ce qui emmène au ciel.
céleste. Et le premier visa pour que le ciel soit garanti, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu vas rater le ciel. Tu as posé la question de savoir, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est la formation d'une vie nouvelle en Jésus. Et ça, c'est un miracle. Alléluia. Et ce miracle ne peut s'opérer que par le Saint-Esprit. En parlant à Nicodème, il dit, le vent souffle, mais tu ne le vois pas, mais tu vois ses effets. Ça veut dire quoi? Quand tu es né de nouveau, on dira que l'ancien voyou est devenu maintenant un homme saint. L'ancien prostitué a été transformé au point où elle est devenue une femme mariée. Quelqu'un a dit, si le chat petit il est converti, il faut aller poser la question, comment est-ce qu'on appelle la souris avec laquelle elle est dans la même maison. Si la souris dit oui, ce chat est converti, parce que chaque matin, il ne me mange pas, il ne me tue pas, lui au monde danse dans la même maison, alors il faut croire la conversion du chat. Dis Amen. Ce sera sélectif. Et Dieu ne viendra pas regarder à notre titre, je l'ai dit tout à l'heure, il ne viendra pas regarder mon frère et ma soeur aux responsabilités que nous avons. Non! Quelle est ta communion avec Jésus? Alléluia! Avant-hier, j'ai vécu quelque chose ici que je ne peux pas vous expliquer tant que Dieu ne m'a pas donné l'explication, ne m'a pas donné l'autorisation. Avant-hier, vendredi, j'étais couché dans le bureau. Donc, il ne me donne pas l'esprit. Alléluia. Et l'enlèvement sera discret. Que tout le monde dise l'enlèvement sera discret. Amen. On sera là comme ça. Et puis, papa il est levé. Le frère il est levé, c'est pas ça. Le pasteur est levé. Qui sera levé encore? Qui sera levé? Maranatha! Ça sera discret. Ça va? Et le dimanche passé, nous avons parlé des événements. Après quoi? L'enlèvement. Que tout le monde dise les événements. Après l'enlèvement. Alléluia. Nous avons parlé des chaos, des désordres partout sur la terre. Imaginez-vous un pilote qui est en train de piloter près de 500 personnes derrière lui. S'il est né de nouveau, le jour de l'enlèvement, ils auraient pu l'être. Regardez les catastrophes. Monsieur Bali, c'est pas ça. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, malheur aux femmes qui ce jour-là seront enceintes. Ah. Malheur. Si tu es une femme enceinte qui n'est pas née de nouveau, malheur à toi. Parce que le jour de l'enlèvement, l'enfant innocent sera enlevé. Et regardez ce qui va se passer dans le corps des femmes. Des avortements spontanés et rapides. Et regardez ce qui va se passer. Il y aura la désolation partout. Et pendant ces événements, il y aura ce qu'on appelle le règne de l'Antichrist. Actuellement, nous subissons le règne de l'Antéchrist. Que tout le monde dit Antéchrist. Il y a une différence entre l'Antéchrist et l'Antichrist. L'Antéchrist, c'est l'opposant à Christ et à ses œuvres qui viendra avant l'enlèvement de l'Église. Anté, avant. Mais l'Antichrist, lui, viendra au moment où nous serons dans les lieux aux noces de l'agneau, frères et sœurs, pour recevoir les couronnes. Sinon, il viendra pendant 7 ans. Scindé en 2 temps, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Sinon, il viendra régner sur la terre en terreur.
connaître aussi. Et je vous ai dit ici, certains théologiens disent qu'il va venir de Rome, mais je dis pour moi de façon personnelle. Quand je médite les Écritures, je ne crois pas qu'il viendra de Rome. Je crois que l'Antéchrist viendra de la Chine. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle du dragon, de l'émergence du dragon. Ce sera l'air du dragon. Mais c'est quoi? C'est fait l'expliquer ici la dernière fois. Alléluia. Oui, l'émergence de ce démon. Et nous savons tous que la Chine a pour symbole le dragon. C'est le seul pays qui adore le dragon. Et vous voyez l'émergence de la Chine à présent. Alléluia. C'est aussi un signe annonciateur que Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Dites Amen. Dis encore Amen. Amos 4:12 dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Aujourd'hui, je vais vous donner un seul secret. Gloire à Dieu. Pour se préparer. Nous avons les 2 Rois 2, le verset 10. Oh, quand nous sommes face, on nous a dit, je suis pas à l'aise. Bougez un peu, oh, bougez un peu. Vous êtes Christ comme si Jésus est venu pour n'avez pas été enlevé. Moi, je ne sais pas ça. C'est ça. Oh, acclame le Seigneur pour toi-même pour te réchauffer. Voilà. 2 Rois 2, verset 10. Rois 2, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Le psaume 84, le verset 7 à 8. Le psaume 84, 7 à 8, ce sont les passages du jour. Psaume 84, 7 à 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Verset 8. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Ok, il a une autre version où les passages ne concordent pas. Alléluia. Je lis ici dans ma version à partir du verset 7. Chez moi c'est le verset 6, mais chez vous c'est le verset 7. Gloire à Dieu. Dans une autre version, dans ma version Louis Simon, c'est le verset 7. Ici, sur la tablette, c'est le verset 6. Gloire à Jésus. Ok, on y va. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, psaume 84, verset 7, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le verset 7 et 8 ailleurs. Leur force augmente pendant la marche. Que tout le monde dise, leur force augmente pendant la marche. Et se présente devant Dieu à Sion. Dit, il se présente devant Dieu à Sion. Amen. Ce matin, je vais te donner le premier secret pour ta préparation. Le premier élément sur lequel il faudrait t'appuyer de sorte à ne pas rater l'enlèvement de l'église. Le retour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la concentration. Que tout le monde dise la concentration. Dans mon message, je vous parlerai de comment comprendre la place de la concentration dans la vie spirituelle. Alléluia. En parlant de concentration, c'est quoi d'abord la concentration? La concentration, c'est faire abstraction de ce qui est autour et qui peut nous distraire. Dis Amen. Nous séparer de ce qui peut nous distraire, nous séparer de ce qui peut nous empêcher, frères et sœurs, de gagner le ciel, de rater l'enlèvement. Alléluia.
Alléluia. Alors, voici le constat que je fais dans ma marche avec le Seigneur. C'est qu'il y a ceux qui commencent dans la vie chrétienne. Et généralement, ces personnes-là sont nombreuses. Mais ceux qui tuent dans la vie chrétienne sont très peu nombreuses. Dis Amen. Amen. Partout, quand tu viens les croisades, nous voyons des hommes et des femmes qui, même en courant, viennent donner leur vie à Jésus-Christ. À un moment donné, frère, on les voit régulièrement à l'église. Et ces personnes-là, au bout de 2 ou 3 ans, je ne sais pas pourquoi, rétrograde. Laissez-moi vous dire une chose. Le plan de Dieu pour son peuple est de commencer fort, de continuer plus fort avec Jésus et de finir en force avec Jésus de Nazareth. Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Alléluia. Commence fortement et finis en beauté ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Ne commence pas, frère, pour rétrograder et revenir. Ce n'est pas évident que tu reviennes encore. Est-ce que ça va? Ouais. Alors nous avons dit, Proverbe 4, le verset 18. Proverbe, le chapitre 4, le verset 18 nous dit ceci. Ce passage dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va au croissant jusqu'au milieu du jour. Regardez, quand il est 5 heures, n'est-ce pas? On sent le jour arriver, n'est-ce pas? On sent les éclaircies. Mais à partir de 5h30, frères et sœurs, nous voyons si les ténèbres disparaissent, n'est-ce pas? C'est le plan de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que tu commences en beauté et que tu termines en beauté. Si quelqu'un est d'accord, qui dit Amen. Amen. Alléluia. 2 Timothée 4, le verset 6 à 8. Ce passage nous dit ceci. 2 Timothée 4, le verset 6 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, il s'agit d'un homme qui était sûr de son salut. Grand évangéliste, bâtisseur de mission, et d'œuvre du Seigneur. Il avait juré sur tous les toits en disant à Jésus qu'il avait fait sortir des ténèbres à la lumière, qu'il allait gagner le monde à Christ. Et à chaque fois, lorsqu'il se retrouvait même en prison, il profitait de son passage en prison pour gagner tout cela qui était chargé de le garder. Et Paul s'entend sa mort arriver parce qu'il y avait une prophétie qui lui avait été donnée qui disait qu'il allait crucifier, qu'il allait décapiter. Malgré tout cela, la manière dont il allait mourir, Paul dit, moi j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Et il prie même que ce jour-là arrive. Pourquoi? Parce qu'il vise une couronne, la couronne de justice. Et cette couronne est attribuée à qui? À tous ceux qui auront aimé qui? Pourquoi? L'avènement de Jésus. Ça veut dire que quand l'avènement de Jésus-Christ est dans ta conscience, dans ton psyché, mon frère, il y a une manière de te tenir, il y a une conduite à tenir. Alléluia. Nous avons dit encore le psaume 37, le verset 37, toujours en parlant du plan de Dieu. Psaume 37, le verset 37. Psaume 37. Oui, vas-y. 37. Oui. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Quelle est une postérité pour l'homme de paix. Amen. Et quand tu regardes un homme intègre, un homme droit, il y a une postérité.
converti. Il est le descendant de Guy de John Wesley, le fondateur du méthodisme. Et pourquoi? Parce que Dieu a promis bénir la descendance des véritables serviteurs de Dieu. Ils seront toujours à la tête et jamais à la queue. Amen. Parlons des catégories des gens et leur destination. Premièrement, il y a ceux qui ont bien commencé dans les Écritures, mais qui ont fini tristement. Juge 16, le verset 28, qui nous parle du célèbre Samson. Samson qui veut du petit soleil. Ce nom lui a été attribué parce que sur le plan prophétique, Dieu voyait en lui une personne qui allait venir éclairer sa nation. Alléluia. Et quand il est né, le Seigneur, avant même sa naissance, un ange a apparu à sa main, c'est l'Elboni, et lui a dit, l'enfant qui va naître, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. 2, il ne doit pas être accoutumé au feu. 3, il ne doit pas toucher que toi. Il ne doit pas être en contact avec les choses mortes. Et c'était ça, le feu de Nazaréa de Samson. Mais Samson, en plus de l'onction qu'il a fait, avait penchant les femmes. Voilà Dieu. Dieu l'utilisait en une journée. Samson, pour la délivrance de son peuple, pouvait tuer des centaines de personnes. Dis Amen. Il avait une force indescriptible. Dieu l'avait oint. Il avait une option sauvage. Cet homme pouvait déchirer la gueule des lions et puis prendre les mâchoires d'âne pour tuer ses adversaires. Il était super puissant. Mais Samson, malgré sa puissance, a mal fini. Samson qui a été appelé au départ à être le libérateur d'Israël a fini comme un divertisseur. Oh! Quand on l'a pris, après avoir cassé ses yeux, mes amis, les Philistins, ses ennemis, lui ont demandé de venir tourner la meule. Et à chaque fois quand on tournait la meule, ça donnait les sons. Et puis les Philistins dansaient. Le libérateur est devenu un divertisseur. Mon ami, commence bien et termine bien ta carrière avec Jésus. Deuxième catégorie de gens et leur destination. Il y a ceux qui ont bien commencé et qui sont restés sans impact. Lève la main et dis, oh Seigneur, aide-moi à bien commencer ma marche chrétienne. Oh Seigneur, et à terminer avec des impacts. Dis Amen. Regardez Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il n'avait pas une grande assemblée. Jésus n'avait que 12 disciples. Alléluia. Mais il s'est concentré sur les 12. Quand il est parti, les 12 ont répandu l'évangile jusqu'à ce que ça parvienne à nous. Gloire à Dieu. Dans le roi 13, il était question d'un jeune prophète. Et c'est sur ce passage que je vais enseigner ce mercredi. Dans une communauté où on parle des ennemis de l'homme. Ce jeune prophète avait été mandaté par Dieu pour aller à Bethel, aller détruire l'autel. L'autel qui était un peu comme le lieu de rencontre entre les hommes et les démons. Et cet autel-là supervisait négativement la fille du village, la fille des villes. Et c'est à cause de cet autel que Gédéon et sa famille étaient les familles les plus misérables de tout Israël. La Bible dit que des autels avaient été érigés où à Bethel et Dieu avait oint un certain serviteur de Dieu. Pourquoi faire? Pour aller détruire l'autel. Le servant de parti, le Seigneur lui a dit, dès que tu arrives dans le village, tu détruis l'autel. Si on te propose à manger, ne le mange pas. Il dit, Seigneur, j'ai compris. 2. Le chemin sur lequel tu es venu, n'emprunte plus le même chemin par lequel tu entres en Bethel. Il dit, Seigneur, j'ai entendu. Le jeune prophète arrive dans la ville. Il fait détruire l'autel. Le roi veut s'opposer à la destruction de l'autel qui a été détruit. Et il est frappé d'une lèpre. Regardez la puissance de Dieu.
prophètes sont des prophètes rétrogrades. C'est des gens qui ont commencé avec Dieu et puis qui ont terminé avec le diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Le vieux prophète qui était dans la ville, qui avait un ministère sans impact, il était présent et puis les autels étaient dans la ville. Il n'a rien fait. Dieu suscite une autre personne dans la ville pour détruire les autels. Quand il apprend, il se joue les vieux. Il dit, mon fils, comment tu vas? Mon fils. Regardez, un jour j'étais avec ma femme. Et puis c'était un prophète qui m'a dit, Jérusalem, après ma mère, il a voulu se jouer des dangereux sur moi. Il dit, viens me voir, le mardi à la réception du travail maintenant. Avec vous. J'ai dit à ma femme, ne bouge pas. Lui là, il est pas parti. Il voulait se jouer des dangereux. Oh, moi je le voyais comme un vieux prophète. Un prophète rétrograde. Dieu est plus avec toi. Alléluia. Et le vieux prophète sort. Je parle des prophètes et de ceux qui commencent bien, qui sont sans impact. Les étoiles filantes. Ministère, on parle de lui, mais sans impact. Ma prière que tu aies l'impact au nom de Jésus. Dis Amen. C'est ce qui va me donner des trônes au ciel. C'est ce qui va me donner des couronnes au ciel. Parce que la véritable église que Jésus recherche, c'est celle-là qui vit avec une croissance spirituelle. Dieu ne construit d'abord les personnes spirituellement parlant. Alléluia. Et le vieux prophète disait, il dit, mon fils, ça va. Oh, que Dieu te bénisse. Non, Dieu t'a vraiment oint, mon fils. Puis il fait ça. Dieu t'a oint. Là, si, ok, d'accord. Quel est ton problème? Non, je dois aller te dire. D'accord. J'ai dit à un moment de préparer quelque chose pour mon fils. Et puis mon fils vient manger. Et puis le prophète dit, non. Le Seigneur m'a dit de ne pas manger chez toi. Et de ne pas manger dans la vie. Je suis venu à Jean, de retourner à Jean. Il dit oui, c'est vrai, mais moi-même, mon fils, un ange du ciel s'est révélé à moi tout à l'heure, il m'a dit, prends mon fils, il a dit manger à la maison. Moi je crois à la notion de paix spirituelle. Alléluia. Mais je ne crois pas à la paix. Il y a des gens qui disent, mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel. Excusez-moi. Actuellement, je suis en train d'aider quelqu'un. Pendant longtemps, l'histoire de ma mère spirituelle, c'était fort. En juillet 2014, j'étais allé rencontrer sa mère spirituelle qui est un peu comme une amie. Et puis je l'ai vu là-bas. Moi, maman spirituelle, je vais ça d'elle. Ah, mère spirituelle a divorcé. Ils sont découragés. Elle s'est remariée. Ils sont découragés. Elle a divorcé encore. Elle s'est remariée. Regardez son mari chez eux à la maison. Quand j'arrivais là-bas pour prier pour eux, je voyais la photo même de la servante de Dieu, telle bien dorée comme ça. Et le jour, maman doit arriver à la maison. Elle a sa chambre spéciale. Elle dit, maman. C'est là que je parlais avec elle, tu m'as dit de monter. Quand ces choses se passent, vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur a pris la photo, il a cassé, il a jeté dans la poubelle. Il ne va plus à l'église, ça fait plus de 10 ans. Il suivait qui? Une personne, pas Dieu. Mes amis, que votre foi soit une foi verticale et non pas une foi horizontale. Ne venez pas ici à cause de Doudou, venez à cause de Jésus de Nazareth. Parce que les regards sont tournés sur Jésus. Le psaume 34 dit, quand on tourne son regard, on est rayonnant de joie. Et jamais on ne pouvait le voir de honte. Si tu veux avoir honte, il faut regarder à l'homme. Mais si tu veux être dans la joie, regarde à Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est vrai que Dieu passe par les hommes, alléluia. Mais n'ayez pas une foi aveugle.
Il dit, maman, tu fais à manger. Le jeune homme arrive et il mange. Quand il a fini de manger, peut-être qu'on lui a redonné les ingrédients. Et puis le Seigneur lui dit, tu as fait quoi? Il dit, Seigneur, il dit, ton ange a dit, je ne sais pas moi, aujourd'hui même, tu viens d'opérer un miracle dans la vie. Mais aujourd'hui même, tu vas mourir, tu ne vas pas sortir de la vie. Il dit, Seigneur, pardon, Dieu s'est retiré de lui. Sur le chemin du retour. On est sur le chemin du retour. Il était sur une âne. L'âne qui l'avait transporté pour venir à Bethel. Et puis il y a un lion qui a surgi de la forêt et qui est venu le manger. Et en fait, qu'est-ce que je dis? Le tuer, il a laissé l'âne là. Et puis le lion est rentré. Ministère sans impact. Ah, je fais avec une pierre. Alléluia! Lève la main et dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à avoir un ministère qui impacte. Que c'est-il d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes? Que c'est-il, mon frère, de soutenir l'œuvre de Dieu si ta vie chrétienne n'a plus d'impact? Si on t'oublie, qu'est-ce que ça sert, mon frère, d'être comme une étoile filante en glisse? Troisième catégorie de personnes et leur destination, c'est ceux qui ont bien commencé et qui sont devenus des distractions. Lève la main et je refuse d'être une distraction dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ce que Samson était. Il était le libérateur d'Israël. À la fin, il était celui qui faisait danser les gens. Et distrait. Oh, aide-moi. Aide-moi. C'est ce que. Il y a un gars qui est sur la toile là. Il est devenu d'Israël. Un pasteur qui a bien commencé ici à Bobo. Aujourd'hui, c'est lui qui est sur la toile, puis il insulte les gens. Vous connaissez le nom, n'est-ce pas? Vous connaissez le nom? Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Si tu dis le nom, quoi, ça t'engage. Alléluia. On est suivi. Quatrième catégorie des gens qui ont commencé, quatrième catégorie des personnes et leur destination. Il y a ceux qui ont bien commencé, mais qui sont entrés dans l'erreur. Quand on dit ceux qui ont bien commencé et qui sont entrés dans l'erreur. Proverbe 25, verset 11. 2 Pierre 2, 22. Proverbe 25, verset 11. Proverbe 25, verset 11. 25, verset 11. Oui. Comme des pommes d'or. Ouais. Sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. Amen. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ouais. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Regardez dans notre marche avec le Seigneur, il y a cette quatrième catégorie de personnes. Il commence bien. Et quand il commence, il chasse le démon. À la fin, ça va embrasser le démon. Il y a un certain artiste là. Comment il s'appelle? Clé Sali. Ouais, Clé Sali. Clé Sprit. Est-ce que vous voyez? Clé Sprit. Je me rappelle comme si c'était hier. Dans les années 98-99, quand il a donné sa vie à Jésus, il dit qu'il était dans le monde ne lui a rien donné. Je me rappelle. C'était dans Fatmat. Après avoir passé tant d'années dans le Seigneur, il retourne encore chez le diable. Il dit, il est venu en Jésus, Jésus ne lui a rien donné. Regardez le property.
Qui connaît le cocotier? Voilà, tu connais Gabriel. Gabriel chaud. Dieu nous connaît bien, Dieu nous connaît. Il connaît même les motivations de notre cœur. Le porte, il faut bien le laver. Est-ce que tu m'entends? Lave-le avec le meilleur savon. Il faut peigner ses poids. Tu m'entends? Parfume-le. Il faut lui porter même un costume. Même cravate dessus. Dis Amen. Et puis, il faut l'inviter à un défilé. Dis Amen encore. Le jour du défilé, s'il voit la boue dans le quartier, il va laisser les costumes pour aller se laver dans la boue avant de lui prendre la communication. C'est le genre de personne qui commence bien et à la fin il rétrograde. Mon ami ne rétrograde pas, dis Amen. Ma soeur ne rétrograde pas, dis Amen. Commence bien et termine bien avec Jésus. Il y a un autre aussi qui dit, qui a chanté un beau cantique, vêtu de gloire, que tout le monde chante aujourd'hui, n'est-ce pas? Un matin il s'est levé, il a eu une vision où il a vu maman Marie. Marie lui a dit de venir vers lui. Et il est retourné. Le chien est retourné. La pluie est retournée à ce qu'elle a fourni. Est-ce que ça va, on est là ce matin? Cinquième catégorie de gens et leur destination, ce sont ceux qui ont bien commencé et qui ont fini très fort. Acclamons le Seigneur pour eux. 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Oui. Car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Yes. J'ai combattu le bon combat. Yeah. J'ai achevé la course. Yes. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Yes. Le Seigneur, le juste juge, Oui. me le donnera dans ce jour-là. dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Oui. mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galate. Tite en Dalmatie. Merci. Ma prière est que toi et moi nous puissions bien filmer. Au nom de Jésus. Amen. Si Christ tarde à venir, le jour où tu fermeras les yeux, le jour où ta respiration va s'arrêter, le jour où ton cerveau va cesser de bouger, le jour où le cœur va rendre le tablier, mon frère, que ce soit dans la réjouissance. Alléluia. La réjouissance, tout simplement parce que des anges viendront te prendre pour aller visiter ta patrie céleste. Est-ce que je parle bien ce matin? Accorde Jésus, s'il te plaît. Je veux que tu acclames Jésus. J'aime ça. J'acclame Jésus. Amen. Alléluia. L'ancien brigand, l'ancien ministre du diable, l'ancien blasphémateur, l'ancien persécuteur de l'église, Saul de Tarse, qui a été transformé en Paul, frères et sœurs, est celui qui nous rend ces témoignages. Il dit désormais, il y a une couronne qui m'attend. Et il est sûr d'avoir la couronne. Mon ami, quelle est la couronne qui t'attend? Ma soeur, quelle est la couronne qui t'attend? Il y a des qui disent non, moi je cherche seulement le ciel. Non! Gagne le ciel et va plus loin. Dis Amen. Fais ton Mbappé. Gloire à Dieu. Fais ton Mbappé. Ce petit joueur, il ne s'est pas seulement borné à jouer seulement en France. Il dit je sais que je suis un doué du
dans le football. Mais ici en France, je suis convaincu que si je reste, je ne pourrai jamais avoir de trophée. Alléluia! C'est ce que nous devons regarder. Il y a qui dit, ah, il a qu'à jouer pour avoir son argent. Non! L'argent, oui, mais les titres aussi. Alléluia! Les Qataris ont proposé des contrats au Qatar. Les Arabes ont proposé des contrats en Arabie Saoudite. Ils disent non! Moi, je fais au Real de Madrid. Pourquoi? Parce que là-bas, ils aiment les trophées. Et puis là-bas, ils ont toujours des trophées. Regarde, son premier match, il a eu un trophée européen. Ce qu'il n'a jamais eu depuis qu'il joue au football. Alléluia. Et je veux que dans ta marche avec Jésus, que tu sois couronné de récompenses, de trophées, de couronnes. Si quelqu'un qui dit Amen. Refuse d'être charbonné au ciel, dis Amen. Refuse d'être ordonné au ciel, dis Amen. Alors, comment faire? Ou que faire ou bien finir? Je l'ai dit. Si nous voulons continuer à impacter notre monde ou impacter dans notre marche chrétienne, nous devons être concentrés. Et pourquoi est-ce que nous devons être concentrés? Quand tu perds la concentration, tu perds ton avenir. Lève la main droite, dis si je perds la concentration, je suis convaincu que je vais perdre mon avenir. Et pour cela, je refuse de perdre la concentration. Alléluia. Regardez, chaque fois que vous conduisez et que vous perdez la concentration, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la fois en danger, n'est-ce pas? Au mois de novembre, je suis venu vous rendre un témoignage. J'étais avec mon petit frère. On quittait la frontière du Ghana, la ville de Takwa, pour aller jusqu'à la frontière du Togo. C'est près de 600 km. Et lui, il aime les voyages de nuit. Et dit là, il dit grand frère, laisse. On quitte ici à 22h. Comme ça, les voies sont dégagées. Et tu vas voir. Ce qu'il oublie, c'est que les routes du Ghana sont très étroites. Fallait minuit et 1h du matin. J'étais à côté de lui. Et puis je le vois en train de dormir. Moi aussi, je dormais aussi. Moi, naturellement, je devais dormir, n'est-ce pas? Lui devait me concentrer. Au début, je dormais. Puis j'entends une voix qui me dit, lève-toi. Je me lève. Et puis je le vois, il est au volant. Il a 80 à l'heure. Et puis, en face de nous, il y avait un gros camion. Pour ceux qui connaissent la voie de Libo, de Takoradi, frère et soeur. Et puis c'est à ce moment où le gros camion qui quitte Tema, Accra, le gros camion qui vient maintenant au port de Takoradi. Pour venir se ravitailler en marchandises. Oh, tellement qu'il y a un gros camion qui venait et dit, James, Deux minutes plus tard, il dit grand frère, je dormais. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir mourir ici. Non! Gloire à Jésus éternellement. Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand tu perds la concentration dans le Seigneur, tu n'as pas d'avenir. C'est le chaos. Et c'est ce que ce jeune prophète a vécu depuis il est mort. Alléluia. Rapidement, je vais vous parler des choses qui ne doivent plus nous distraire. La première des choses, c'est que nous ne devons pas être distraits par la compétition. Dis, je refuse d'être distrait par la compétition. Habakkuk 2, le verset 3. Habakkuk 2, le verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Oui. Si elle tarde, attends-la.
Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Le Seigneur nous l'a dit. Il dit qu'il revient bientôt et il va chercher l'église qui est sans tache libre. Alors mon ami, moi je vais être en compétition avec toi. Pourquoi? C'est pas ça. Il y a des gens, comme l'autre a construit une grande église, donc lui aussi va construire une grande église. Il y a des gens, comme la soeur venue avec une panne Wakassi, donc lui aussi il va aller s'endecter et va aller coucher avec un panne Wakassi. Tu es en compétition avec qui? Alléluia. Tu es en compétition avec qui? Ce sont des choses qui distraient les enfants de Dieu aujourd'hui. Mon ami, si ton frère priait 5 heures de temps, si tu sais que Dieu ne t'a pas donné encore la grâce de prier pendant 5 heures de temps, tu es en compétition avec qui? Alléluia. Ma soeur, si telle personne est venue payer une dîme de 50 000 francs, toi ta dîme, mon frère, quand tu pries ces 5 000 francs, tu es en compétition avec qui? Alléluia. Moi je bénis Dieu, je n'envie personne. Alléluia. Personne. Personne. La seule personne que j'envie, c'est Jésus de Nazareth, mon Seigneur, le roi glorieux, celui qui viendra me chercher bientôt. Alléluia. J'aspire, je veux le voir. Et parce qu'au ciel, il y a beaucoup de questions que je veux lui poser. Ma soeur, regarde, l'autre s'est marié, toi tu n'étais pas encore marié. Non, là ils se sont mariés, moi mais je vais après le temps, j'aurai 40 ans, alors écoute, non, je vais aller glisser un peu pour venir, écoute, Sarah a eu son premier bébé, un unique bébé à 90 ans, dis amen. Tu sais, le Dieu des miracles, le Dieu de guérison, le Dieu du salut, le Dieu du succès, quel que soit le temps, il amènera à l'existence des choses qui ne sont pas. Donc si elles s'étaient, ne sois en compétition avec le Pessah. Deuxième chose, qui ne doit pas vous distraire, ne soyez pas déplacés par la condamnation ou la quitte. Dis amen. Ma soeur, d'où est-ce qu'elle a coûté la vie? Elle dit quoi? Elle est arrivée. Elle a fait le bleu violet là. Regardez. Ça va ça. Il y a des choses qui tuent aujourd'hui l'église. Quand tout le monde dit 1, les critiques. 2, les calomnies. 3, les médisances. 4, les accusations. 5, les commérages. 7, les divisions. Alléluia. Le péché de la langue. J'ai bien joué avec toi. Ta bouche t'a bien dénoncé en enfer. Quand tu passes tout ton temps, lui il a pour faire ça. Toi, tu es venu à l'église pour fouiller dans la vie des gens. Ta bouche t'a bien dénoncé là-bas. Dis-lui de revenir sinon vous deux dans le feu éternel. Est-ce que c'est bon? Ça va? Acclamons le roi qui revient bientôt. Le roi de tous les rois. Le prince des rois de la terre. L'alpha et l'oméga. En train de condamner tous les jours. Condamnation. Lui a même peur. Avant-hier. Ma femme est venue me donner un songe, elle s'est dit ouais.
Vous savez, lorsque j'étais à l'église Bethel, un dimanche, il avait invité un homme de Dieu. Il est venu sur une fois, le prophète Jérémie. Et sans me le dire ce jour-là, j'ai prêché autour du thème comment éviter d'éteindre le feu, oh non, comment garder le feu de Dieu dans sa vie, le feu de Dieu. Et j'ai parlé de la vie des Samson, comment il était grêle, comme ce que je vous ai dit ce matin. Et puis, comment il est tombé. Ce jeune serviteur de Dieu, quand on a fini, il est venu me voir. Il s'est mis à gérer. J'étais à l'église peut-être. Il dit, vieux père, il dit la vérité. C'est Dieu qui m'a emmené ici. Plus tard, il est venu dire à l'enfant, les visions qu'il avait, c'était avec du feu étranger. Et le jour venait, je l'aidais. Je l'aidais. Je l'aidais. Un jour, au lieu d'un ministère à l'intérieur du pays, il m'a appelé là, il y a 2 mois en arrière, il me dit qu'il doit faire sa consécration. Il souhaiterait que je lui fasse. Il dit, bon, je vais laisse-moi le temps de trouver. Il dit à ma femme, regarde ce que les gens disent sur ton mari. Ils disent, ah, Doudou, laissez ça. Nous tous, on a commencé, nous tous, on connaît ça. On sait qu'il allait prendre ces trucs-là. En fait, en le disant, il ne savait pas que le jeune Jérémie le connaissait. Il lui a dit, mon ami, si tu veux parler des gens, oui, Doudou, moi j'ai fréquenté Doudou. Si moi j'ai sorti dans les trucs-là, c'est grâce à Doudou. J'ai vu les débuts de Doudou. J'ai vu comment il a galéré dans l'école. J'ai vu la vie des prières de ce homme. Sa concentration pour les choses de Dieu. Lui, toi, c'est pas toi. Tu peux me parler des gens, mais lui, jamais. Quand il m'a dit ça, il dit, gloire à Dieu, alléluia, et éternellement. Alléluia. C'est le genre de personnes pour que tout ce qui est élevé dans sa vie est diable. Ça veut dire que quand tu es l'enfant de Dieu, tu dois boire l'eau dans un marigot. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu dois manger dans une poubelle. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois t'habiller en Yougoslavie. Quand tu es un enfant de Dieu, les chaussures que tu portes là-dedans avec des chaussures, où tu marches comme ça. Pour eux, c'est ça. C'est la mentalité qu'ils ont. Mes amis, ne soyez pas déplacés dans ce genre de choses. Si tu es d'accord, dis Amen. Quatrième chose qui ne doit pas nous distraire. Ne soyez pas distraits par la déloyauté envers les serviteurs de Dieu. Dis Amen. Mon temps est passé. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Et nous allons prier. Répète après moi, ne sois pas déplacé par la déloyauté envers les serviteurs de Dieu. Amen. Respecte les hommes de Dieu. Dis Amen. Respecte-les. Respecte-les aussi à cause de l'onction qu'ils ont. Alléluia. Respecte-les parce qu'ils te donnent des enseignements célestes. Ils méritent le respect. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, prépare le dos de Jésus en étant concentré au nom de Jésus-Christ. Devons-nous tous, s'il vous plaît, travailler. Il est 11h passé. Merci. Levons les deux mains au ciel. Levons les deux mains au ciel. Répète après moi, Père Céleste. Merci pour ta parole. Aide-moi, s'il te plaît, à ne pas être victime des aspects négatifs de ce message. Je reçois la grâce d'affronter mon avenir céleste et de faire une marque et d'avoir une marque. Je reçois la grâce de ne pas être distrait et détourné au nom de
de Jésus. Bénissons le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ce message. Prions le Seigneur. Prions. 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 Ton nom est béni. Nous sommes parce qu'il est l'heure, c'est l'heure, frères et sœurs, du retour de Jésus-Christ. Élève la voix, prions le Seigneur. Prions. verset 10. Et nous allons prier le Seigneur.
Nous prions en attendant le retour de Jésus-Christ. Nous prions de sorte que si Christ soit venu maintenant, que nous fassions partie du convoi des élus, du convoi des saints, du convoi de l'église sans tâche, qui n'a pas de rides. Nous disons de ce convoi-là, 2 Rois 2, verset 10. 2 Rois 2, verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec Si toi, tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. cela t'arrivera. Ouais, vas-y. Sinon, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Élisée avait demandé la double part de l'onction qui était sur son maître Élie. Élie lui a dit, Dieu est disposé à t'accorder cela, mais à condition que tu me regardes monter au ciel. Mais si tu es distrait et puis tu ne me vois pas monter au ciel, tu n'auras pas la double part de l'onction. Quand tu lui as dit ça, Élisée dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il le regardait. Et puis quand des colonnes de chars, de feu, de chars sont venus enlever Élie, il a regardé. Il était concentré en le voyant monter. Et quand il était concentré, le manteau qui était sur lui est tombé sur lui. Alléluia. Je déclare que le manteau tombe sur toi. Je déclare que le jour de l'enlèvement, que tu sois concentré pour être enlevé dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais il dit, si tu ne vois pas cela, si tu ne me vois pas monter, tu ne vas pas voir la double part de l'onction. Élisée l'a reçu. Mais est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Tu vas entendre toi-même ce matin. Peut-être qu'il y a eu des temps de distraction. Alléluia. Le mensonge, le péché. Il y a eu plein de choses qui t'ont distrait du futur retour de Jésus-Christ. Demandons pardon. Et après quoi nous allons passer à autre chose. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Qu'est-ce qui t'a distrait? Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Qu'est-ce qui t'empêche? Prie le Seigneur.